Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Gear Shift et aujourd'hui on se retrouve au circuit de Spa-Francorchamps. En Belgique, le plus beau circuit du monde à Liège. C'est exceptionnel ce qui se passe. Nous avons une belle Porsche Cayman GT4 que nous a gentiment mis là Christophe Tinceau. Le circuit de Spa-Francorchamps a été inauguré en 1921. Il a aujourd'hui 104 ans. Il est situé dans la province de Liège, en Belgique. Et à la base, il reliait les trois villes Malmedy, Francorchamps et Stavelot par un triangle d'environ 15 km. Et donc aujourd'hui, le circuit fait environ 7 km de long. Le tracé a été créé en 1979 et il est tel quel qu'on le connaît aujourd'hui. La Formule 1 cette année a fait son 58e Grand Prix sur le circuit de Spa-Francorchamps. Le circuit de Spa-Francorchamps est donc un des circuits les plus historiques de l'histoire de l'automobile et du sport automobile en général. La Formule 1 a prolongé son contrat jusqu'en 2031 en alternance, mais tout de même, du coup, en 2031, ça fera un des circuits les plus vieux du calendrier, voire le circuit le plus vieux du calendrier, avec Silverstone évidemment. Et depuis 1924, il accueille également les 24 heures de Spa, la course d'endurance image à celle des 24 heures du Mans, démarrée un an plus tôt. Comme on peut le voir avec ce paysage magnifique, le circuit de Spa-Francorchamps tient son nom, le plus beau circuit du monde. On a le tracé magnifique avec les couleurs de la Belgique, bien évidemment. Et à côté, nous avons vraiment le contraste, la forêt, type le Seigneur des Anneaux. Si nous sommes présents sur le circuit de Spa-Francorchamps aujourd'hui, c'est grâce à un pilote méconnu du grand public, un pilote français, aujourd'hui âgé de 55 ans, avec un gros palmarès en sport automobile, mais peu médiatisé malheureusement. Et ce pilote automobile français, c'est Christophe Tinceau. 12 participations aux 24 heures du Mans, la F3, l'IndyCar et la Formule 3000, le LMS ou encore du Rally Raid. Christophe Tinceau est passé par beaucoup de catégories du sport automobile, sans jamais atteindre la Formule 1 malheureusement. Christophe Tinceau est né le 18 décembre 1969 à Orléans. Très vite, il est passionné de sport automobile. Il se dirige vers le karting et ensuite la monoplace, avec comme objectif d'atteindre la Formule 1, le rêve de tous les jeunes enfants à l'époque. Lauréat du volant Elf en 1989, Christophe Tinceau rejoint la Formule 3 à l'âge de 23 ans pour faire sa première saison en 1992, saison dans laquelle il terminera 15e, résultat mitigé, mais il se rattrapera dès la deuxième saison en 1993. Cette fois, il finira 4e avec 2 victoires à son palmarès. Ensuite, il enchaîne avec une 3e saison couronnée de succès où il finit 2e avec 3 victoires cette fois-ci. Il rejoint donc la Formule 3000 avec le soutien du sponsor Elf. Christophe Tinceau effectue 2 saisons en Formule 3000. Première saison de laquelle il finira 16e et la deuxième dans laquelle il finira 6e. Malheureusement, à la fin de la saison 96, malgré des bons résultats et la fin de la saison qui se termine à la 6e position, Christophe Tinceau devra renoncer à son rêve de devenir pilote de Formule 1, notamment grâce à des problèmes de contrat à cause de Flavio Briatore. C'est ainsi qu'il se dirigera vers l'antichambre, l'IndyCar de l'époque, la Indy Lights. Il y fera un saut de 1 année où il terminera 11e. Pas mauvais résultat compte tenu de son peu d'expérience dans cette discipline totalement différente de la monoplace européenne. Une conduite plus robuste des Indy Lights à l'époque. L'Indy Light qui est aujourd'hui devenue la Indy NXT, l'antichambre de l'IndyCar, donc la Formule 1 américaine. Il enchaîne ensuite par un saut en 24 heures du Mans, une proposition en or avec la Panoz Espérante GTR1, de laquelle il nous parlera juste après dans une interview. Après son abandon en 1998 aux 24 heures du Mans dû à une explosion moteur, Christophe Tinceau
continue à courir aux 24 heures du Mans. Il y courra 12 fois d'affilée, mis à part une année en 2006 en Porsche Carrera Cup France, saison de laquelle il terminera 6ème. Tu oublies que Christophe Tinso a conduit avec Cadillac aux 24 heures du Mans au début des années 2000 avec la LMP 01 notamment. Et il ne faut pas confondre avec les Cadillacs d'aujourd'hui, les V-Series qui sont du coup un peu plus récentes. Voilà. Avec 12 participations aux 24 heures du Mans, vous allez vous dire, mais Christophe Tinso a dû gagner forcément les 24 heures du Mans. Et non, malheureusement, il a toujours eu peu de chance aux 24 heures du Mans, pas mal d'abandons liés à des problèmes mécaniques, de l'usure. Évidemment, les voitures n'étaient pas aussi fiables qu'aujourd'hui, avec des voitures de type Pescarolo, avec des moteurs V10 Jude de Formule 1. Vous vous doutez bien que la fiabilité n'était pas spécialement au rendez-vous. Les panneaux, c'est la même chose. V8, gros moteur de NASCAR, ça ne tourne pas pendant 24 heures, sinon ça commence à souffrir. Christophe Tinso a connu l'âge d'or de l'endurance, comme on le connaissait à l'époque. Aujourd'hui, en 2025, nous avons des saisons quand même exceptionnelles, avec plusieurs constructeurs qui se bagarrent, c'est magnifique. Mais Christophe Tinso a connu des voitures mythiques comme la GT1 ou encore les Porsche 911 GT1 de l'époque en 1998, les magnifiques, celles qui s'envolaient notamment sur certains circuits. Je vous montrerai une image puisque cette image est assez folle. Il a connu également la Mercedes CLK GTR, autre voiture qui s'est envolée. Je vous montrerai une image, c'est absolument magnifique. Avec Mark Webber au volant. Mark Webber qui a un petit peu l'habitude de s'envoler. Extrait. Mais Christophe Tinso n'a jamais fait de mauvais résultats aux 24 heures du Mans avec une 4e position et son meilleur résultat en LMP2 avec la Nissan Oreca en 2012 avec laquelle il finira 2e de sa catégorie et 8e au classement général. Un très bon résultat compte tenu de la voiture qui était là. C'est quand même un résultat honorable et c'est aujourd'hui un de ses plus beaux souvenirs en carrière automobile. Le saviez-tu, Christophe Tinso a été pilote d'essai pour le magazine Sport Auto. Et en 2014, il essaie la Porsche 918 hybride et il a tapé 1 minute 42 secondes 627 sur le circuit Bugatti, ce qui est encore aujourd'hui le record. Donc si nous sommes ici, vous l'aurez compris, c'est parce que nous sommes là pour un track day qu'organise Christophe Tinso. Et un track day, c'est quoi? C'est tout simplement, comme son nom l'indique, une journée track, une journée circuit. Donc là, nous avons le circuit de Spa-Francorchamps. Et en fait, vous pouvez venir rouler avec votre voiture. Si vous avez une voiture de sport, en échange d'une certaine somme, vous pouvez venir rouler toute la journée avec une pause, bien sûr, entre midi et 2 pour manger. Vous avez un restaurant qui est inclus dans la prestation, ainsi que le petit déjeuner et d'autres prestations autour du circuit. Surtout, nous allons vous faire découvrir de l'intérieur les circuits de Spa-Francorchamps et nous allons vous retrouver avec Christophe Tinso justement pour qu'il nous raconte ses anecdotes sur sa carrière en sport automobile. Bonjour Christophe, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui au circuit de Spa-Francorchamps. On est très heureux d'être là. Vous pouvez nous raconter comment vous avez fondé les Track Day Tinso? Alors déjà, merci aussi à vous, merci Martin et ton équipe de venir ici, donc à Spa-Francorchamps. C'est la mecque du sport automobile. C'est le circuit que tous les pilotes aiment ici. Hein. Là en plus, on est sur la piste, au point de départ de la F1, du proto, des Tinso Test Days, faut pas l'oublier. Ah oui, donc on a la même piste que tout le monde et ça c'est un privilège. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire d'être là, d'être sur la piste, parce que c'est une piste qui a tellement une réputation mondiale d'être le plus beau circuit au monde. C'est sympa d'être là. Alors je reviens sur ta question, tu as dit comment je suis arrivé là, parce que c'est vrai que pour louer Spa, il faut avoir quelques années d'organisation de track days. Donc ça fait, je sais, j'ai pas calculé, mais bien 25 ans que je fais les track days. Puisque j'avais commencé dans ma carrière automobile à me dire si ça dure pas, il faut que j'ai quelque chose derrière pour faire un travail derrière qui puisse me faire vivre. Donc j'avais commencé à organiser les track days avec des petits circuits
Et puis petit à petit, de fil en aiguille, les clients, les rouleurs que j'ai sur mes track days, et des gens, ça fait quasiment 20 ans qu'ils sont là. Et ils sont toujours là aujourd'hui, d'ailleurs. Je signale qu'il y a des gens extrêmement sympathiques et qui restent parce qu'ils se plaisent dans mes track days. Et donc c'est de fil en aiguille. On a commencé par le mât du clos, après ça a été, j'ai fait Manicourt Club, j'ai fait petit circuit, puis à pied on est passé à Manicourt F1, on est passé au Bugatti, on est passé Dijon, Spa-Francorchamps. Et j'essaye comme ça de grandir, et je suis toujours en recherche d'idées futures. J'espère l'année prochaine faire découvrir un nouveau circuit. J'ai quelques idées en Allemagne, notamment, je le dis, alors Nürburgring. Alors Nürburgring j'ai déjà fait, mais ça remonte, c'était en 2014-2015 en track days. Il y avait personne d'autre que vous? Et il y avait personne d'autre, c'est une journée exclusive. Voilà, c'était une journée extraordinaire. Et depuis, j'ai beaucoup de mal à trouver de date parce que c'est tellement sollicité que j'ai du mal à trouver. Mais j'ai pour idée peut-être Barcelone, Hockenheim, Nürburgring et Zandvoort. Voilà, des circuits que j'ai fait moi en tant que pilote. Zandvoort maintenant avec la Formule 1. Vous avez conduit sur Zandvoort avec en Formule 3000? En Formule 3. En Formule 3? J'étais tout jeune, donc oui. ça devait être... c'était pas mon meilleur souvenir, mais... Zandvoort? Alors, Zandvoort, c'était pas mon meilleur souvenir parce que j'avais pas une voiture extraordinaire à ce moment-là. Mais j'ai un souvenir fort quand même, c'est que j'avais fait l'extérieur à Fisichella, à l'extérieur du fameux virage Tarzan. Du coup, en fait, ce que vous avez fait, c'est ce que je reprends en vos mots, les circuits sur lesquels vous avez roulé, et au cours de votre carrière en sport automobile, qu'est-ce que ça vous fait à chaque fois de revenir ici, de rouler, et de vous remémorer, en fait, vos meilleures années? Je me remémore pas tout parce que j'ai quand évidemment. même roulé beaucoup, mais venir à Spa, j'ai quand même des bons souvenirs. Tu sais, sur un circuit, malheureusement sur 30 ans de carrière, j'ai toujours des bons souvenirs, il y a toujours des mauvais souvenirs. Ah, ça, c'est pas que si c'est que des bons souvenirs, c'est génial. Oui. Mais malheureusement, il y a eu aussi des défaites. Donc le Mans, vous n'avez pas été chanceux au Mans. On a cassé souvent des moteurs, parce il y a eu que il y a une époque où les voitures étaient quand même moins résistantes, là où je courais. Quand il y avait 60 voitures au départ, il n'y en a pas 60 à l'arrivée. Non. Aujourd'hui, c'est quasiment ça, parce que les voitures ont énormément progressé. Mais à mon époque, quand il y en avait 60 au départ, d'abord, il n'y avait déjà pas 50, il n'y avait pas 60, il y avait plutôt 56 voitures, et beaucoup avaient des problèmes mécaniques. Ça a vachement évolué, notamment au niveau des freins, parce que nous, on changeait les freins. En 98, il y avait un arrêt pour les freins. Aujourd'hui, on parle même plus des freins. C'est du carbone total. On fait 24 heures et ils n'ont pas fini de rouler. Ils peuvent encore faire des essais. Ils peuvent encore... Voilà, ça a énormément évolué, quoi. Donc, c'est sûr que des moteurs qui cassaient en 98-99, aujourd'hui, ils sont hyper résistants. Il faut voir qu'on n'avait pas non plus les mêmes moteurs. Voilà, en 98, c'était une Panose, un gros V8 qui venait d'un NASCAR. Bon, au bout de 19 heures, il a explosé. Forcément. L'année d'après, on était sur un Judd. Le Judd, c'était un V10 qui venait de la Formule 1. Oui, bien sûr. Il prenait 12 000 tours. Bon, à 10 h le soir, on était tous couchés. Ça faisait 6 heures. Voilà. C'était pas Alpine l'année dernière. Voilà, c'est pas une surprise. Ça arrive encore, certains constructeurs. Mais bon, c'est un petit défaut de conception. Voilà. C'est souvent que la voiture a été prématurée, que le concept n'est pas forcément terminé. Mais à l'époque, un moteur à 5 ne pouvait pas faire les 24 heures. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de la Formule 1 à l'heure actuelle, vous qui avez malheureusement pas pu accéder à la F1 à cause d'un certain Monsieur Briatore. Qu'est-ce que vous pensez de la F1 actuelle? Alors, qu'est-ce que j'en pense? C'est bien parce que la F1, souvent, il y a des périodes. Il y a eu la période Red Bull avec Verstappen, donc ça a duré longtemps. Là, il y a une petite, un petit changement avec de la bagarre, avec McLaren qui est revenu, avec Piastri, Norris. Et ça, je trouve que c'est quand même bien qu'il y ait un peu de bagarre devant. Quand c'est toujours le même qui gagne, il y a eu des époques. Senna, il y a eu Prost, il y a eu... Hamilton, Verstappen. Hamilton a gagné quand même 7 fois le championnat du monde. Donc c'est vrai que c'est un très grand pilote, mais il était aussi chez Mercedes qui avait trouvé comment ça fonctionnait. Il était devant. Et heureusement, je dirais, la période Verstappen est finie. Alors, pas tout à fait, c'est là que c'est bien. Alors, moi, j'ai roulé avec son père. Oui, Verstappen en Formule 3, du coup. C'est marrant de voir le fils qui roule. Le père était déjà une tête brûlée, faut quand même s'en rappeler.
Ouais. Il est passé en F1 chez Benetton, je sais pas si... Ah bah, Verstappen, c'est... il était chaud Si, je patate connais bien, au milieu des il pelotons. était coéquipier de Et choix, le fils est digne de son père, quoi. Voilà. Mais moi, ça, mais meilleur. j'aime bien des pilotes comme ça qui donnent un peu d'animation dans un peloton. Ou Oui. malheureusement dans F1 il y a tellement de restrictions. Ils n'ont pas le droit de faire Oui. un écart. Ouais, tout de bah, suite, maintenant, c'est c'est une devenu, pénalité. Laisser un peu les pilotes qui donnent. Aujourd'hui, c'est mieux le WEC. Hein. Ouais, Alonso aussi, c'est malgré son âge, hein, parce que Oui. faut me dire Un qu'il a plus de tempérament. 40 ans, il n'a pas de tempérament qui n'a pas jamais diminué. Et lui, il a quand même été champion du monde, et il est capable d'aller se taper les roues avec un autre Et pour aller il était prendre le place. champion du monde 2 Ouais. fois en Formule 1 et 2 fois en Ah, endurance. c'est- Ça, c'est assez exceptionnel. Lui, il est exceptionnel. Mais d'ailleurs, en parlant d'âge, tout à l'heure, vous évoquiez l'âge d'Alonso. Vous, aujourd'hui, à votre âge, vous avez 55 ans, bientôt 56. Exact. Je voulais savoir si vous seriez capable de refaire, par exemple, 24 heures de Spa ou 24 heures du Nürburgring, par exemple. Alors j'ai fait les 24 heures de Dubaï il y a 2 ans. Ouais. Ça s'est bien Ah passé. oui, donc, ouais, donc j'ai- vous avec êtes une- encore. Une Ferrari 488 GT3 GT3, avec ouais. le team de Jean-Paul Pagny. Avant qu'il passe sur les 296. Ouais, alors ils n'ont pas encore eu la 287, Ah mais oui, voilà, d'accord. c'est... Alors, évidemment, je fais plus autant de sport que ce que je faisais avant, donc j'en ai chié un petit peu sur le premier relais, mais après, ça déroule bien, quoi, il n'y a pas de souci. Et j'étais assez satisfait parce que j'avais peur d'être moins vite que les jeunes qui étaient avec moi. C'était un peu mon... Et puis en fin de compte, au bout de quelques tours, on va dire, j'ai repris mon rythme. Ouais, la peur Après, de. Proto, je sais pas, parce que faudrait que je roule dedans hein, pour Ah, puis savoir. Proto, c'est pas le même condition Mais physique. quoi qu'il arrive, on perd. Quoi qu'il arrive, on perd. Deux questions sur vos regrets, parce que du coup, tout à l'heure on en a évoqué un, mais en aparté sur la Formule 1. Et donc, déjà, premier regret, vous n'êtes jamais allé en Formule 1. Comment vous le vivez en fait? Parce que je sais que. Bah, c'est je le vis difficile. les années où je suis pas vraiment passé en 97, ça aurait dû se faire. Vous avez déjà fait un test en Formule 1? Et je n'ai même pas fait de test. Oh, mince. Donc c'est vraiment un gros manque. Maintenant, au bout de Oui. plus de 20 ans, voilà, c'est passé. Mais ça me restera toujours que j'ai pas pu faire voir ce que je savais faire, notamment en F1. Et à l'époque, franchement, il n'y avait pas de raison que ça marche pas. Je dis ça, c'est peut-être un peu fier, Oui. mais je me bagarrais avec Fisichella qui a fait 10 ans de Formule 1. Bon, voilà, il n'y avait pas des boulevards avec lui, quoi. Hein, Vous voilà. en aviez encore sous la pédale et on vous a juste pas laissé le montrer. Quoi. C'est Voilà. dommage, mais bon. Après, dis vous avez bon, une parce que belle j'étais pas carrière tout seul. quand même. Bien sûr, Avec les mais tu passages sais, c'est en- le Graal pour un pilote. Évidemment. Quand tu as fait de la Formule Renault, de la Formule 3, de la Formule 3000, eh ben, il faut L'avantage passer du en WEC, c'est Formule qu'il y a plus de pilotes. 1. Alors aujourd'hui, le WEC est exceptionnel parce Ah oui, que là, c'est fou. parce qu'il y a d'abord beaucoup de constructeurs, ce qui n'était pas le cas à mon époque. Alors, je dis ça, mais en 98-99, Et il pas y mal de avait gens. aussi beaucoup de constructeurs. Mais c'était moins professionnel qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, un pilote qui est pris en WEC dans un gros team, potentiellement, déjà, il en vit. Et en même temps, il a le statut de pilote officiel. Oui, forcément. Et donc, Mais- pas besoin d'aller en F1. D'ailleurs, quand vous dites 98, 99, ça me fait penser parce que en fait, vous avez couru sur l'Espérante du coup, Ouais. et vous aviez dû courir contre des Toyota GT1 Ouais. à l'époque. Ouais. Ça, je trouve cette anecdote qui est folle parce que la Toyota GT1, c'est un mythe. Bon, elle a jamais gagné Le Mans, elle aurait pu. Deuxième. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de deuxième, justement, votre deuxième, enfin, moi, est-ce que c'est un regret pour vous de jamais avoir gagné les 24 heures du Mans? Parce que vous avez participé 12 fois, vous avez fini le meilleur résultat, un deuxième en LMP2 avec Nissan. Est-ce que c'est un regret pour vous de ne pas avoir gagné les 24 heures du Mans ou pas? Bah oui, j'aurais bien aimé gagner le Mans. Alors, Évidemment, oui. alors, je reviens quand même à rien, parce qu'avec Dessy, on peut refaire une carrière. Évidemment. Mais on a fait 19 heures en tête, hein, quand même. On perd le Mans pour un câble d'accélérateur desserré. Donc ça Donc, énerve un peu. donc plus Mais trop de puissance, c'est quoi. comme ça. C'est comme ça. Aïe. Et malgré tout, alors ok, c'est pas la victoire, mais monter sur le podium au moment, c'est déjà exceptionnel. Ah bah oui, Voilà. puis devant la Quand tu foule, as etc. 100 000 personnes devant toi, ça laisse quand même un souvenir intarissable. Est-ce que c'est votre plus beau souvenir, le plus beau souvenir de votre vie ou pas? C'est le plus beau résultat, hein, ce que faire... Alors ça, c'est le plus beau résultat, parce que d'abord, Le Mans, c'est la course la plus mythique. Monter sur le podium au moment, c'est un rêve de beaucoup de pilotes. Je l'ai fait, je suis content de ça. Après, il y a des courses où on s'est bagarré énormément,
on n'a pas Vous gagné avez non pris plus plus de plaisir. plus de plaisir. Voilà. Course énorme qu'on a fait avec Harold Voilà. Prima, qui était à Monza. On était 4e, on finit 3e. C'était génial parce que je double le mec dans le dernier tour et on était 4e. Et ça, c'est vraiment sympa. Ça, c'était le LMS. Parce que c'est vrai que Christophe Tinso, c'est pas un nom qui parle à tout le monde. Et finalement, quand on regarde, vous avez quand même un gros palmarès. Donc c'est quand même sympathique. Ouais, faut passer à la télé hein, pour. C'est ça. Alors, j'ai Sur un YouTube, avantage. du coup. Je peux en faire la pub. Hein. Aujourd'hui, Ah bah je nous, suis oui. redevenu bronze. Parce que tu sais, il y a des grades, on va dire. Et aujourd'hui, je suis un bronze, donc avec l'expérience pas d'un gold, même de, comment ça s'appelle D'un professionnel. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Bon bah merci beaucoup Monsieur Tinso pour cette interview. C'était très enrichissant et très intéressant. Donc voilà, et encore merci de nous avoir invités sur ce circuit. En tout cas, merci aussi d'être venu, de faire le déplacement. Et pour moi, c'est sympa. En tout cas, ça fait très plaisir. C'est parfait, on aura Merci pas beaucoup. mal de plans. Merci à vous surtout. et merci à Léo qui nous a permis de rencontrer Monsieur Tinso. Et aussi, coucou à Samuel, parce que c'est mon collègue avec qui je tiens la chaîne YouTube et qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il avait cours. Donc, Ah voilà. oui, exact. Donc coucou Samuel, et la prochaine fois tu reviendras et on va passer un bon moment. Coucou. Voilà, merci beaucoup. Merci aussi. Et comme vous pouvez le voir, là, on est sur la pit lane de la grille F1. Et si on est là avec un casque, c'est pour se faire satelliser. Alors à tout de suite. Là, on est avec quelqu'un qui, avec une AMG GTR un petit peu préparée, il fait 6 minutes 40 sur le Nürburgring. On est foutu. Voilà, petit motorsport, on est basé au ring, on bricole 2-3 voitures. Allez regarder sur notre Instagram, voilà. Merci beaucoup. Bon, du coup, c'est la fin de journée, c'est tout le monde rentre chez soi, on range les voitures, tout le monde repart, ou pas, parce qu'il y en a qui sont tombés en panne, hein. Et j'ai fait un tour avec Christophe Tinso, avec qui j'ai beaucoup discuté. C'était vraiment un grand plaisir. Je n'ai pas fait de vidéo à l'intérieur de la voiture, parce que je voulais juste apprécier le moment, je pense que vous comprendrez. On a quand même déjà pas mal de plans, de l'intérieur de voiture, dont une M4 CSL. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, et abonnez-vous, activez la cloche. À plus tard.
Alors madame? C'est bien, mais elle a plus de pneus. Nickel. Elle glisse dans tous les sens. De devant, de derrière. Et c'était rigolo quand même. Mais lui, il sait conduire. Bah oui, c'était rigolo quand même. Hein? C'était rigolo quand même. Ouais.